Voyons ici comment créer votre propre en-tête personnalisée, votre propre pied de page personnalisé. Pour l'instant, en-tête et pied qui seront les mêmes sur l'ensemble des pages de votre document. Pour cela, il vous suffit de vous placer dans la marge du haut de n'importe quelle page de votre document et d'effectuer un double clic. Vous avez vu, en effectuant un double clic, vous vous placez dans la zone d'en-tête. Il vous le signale ici, en-tête. Et vous avez un nouvel onglet en-tête et pied de page qui vient d'apparaître et qui contient tous les boutons qui vont vous permettre de manipuler les en-tête et pieds de page. Vous voulez sortir de la zone d'en-tête, vous pouvez cliquer le bouton fermer en-tête pied de page et vous êtes revenu dans le document. Si vous refaites un double clic dans la marge du haut de n'importe quelle page, vous revenez dans la zone d'en-tête. Double clic dans le document, vous pouvez revenir dans le document. Et regardez, si je fais un double clic dans la marge du bas, là je me retrouve dans la zone de pied de page. Même topo, double clic dans le document, je reviens dans le document. Donc vous voyez qu'il est très facile d'aller dans une zone d'en-tête, de pied, ou de revenir dans le document. Maintenant, intéressons-nous aux différents boutons présents dans l'onglet contextuel qui vont vous permettre de manipuler l'en-tête pied de page. Vous avez des petits boutons ici, enfin plutôt des listes ici, qui vous permettent de définir la position déjà de votre en-tête, votre pied de page par rapport au bord du papier. Vous voyez là, il a mis un 25 en haut, un 25 en bas. Il est parti des marges standards de 2,5. En fait, comme on a une marge de 2,5 par défaut, il centre finalement l'en-tête et le pied dans une marge de 2,5. Nous, comme on avait augmenté la marge du haut à 3, on pourrait peut-être ici décider que notre en-tête se met à 1,5 du bord du papier, pareil pour le pied. Donc là, vous bougez simplement la position de votre en-tête ou votre pied par rapport au bord du papier. Ensuite, vous avez différents boutons. Je reviendrai sur les options plus tard. Cela vous permettra de créer des en-têtes et pieds de page différents sur les pages paires, impaires, première page. Je laisse tomber pour l'instant le groupe options. Je vais vous parler de l'élément navigation. Regardez, vous êtes dans l'en-tête avec ce bouton-là. Vous passez directement dans le pied ou vous remontez dans l'en-tête. Pour l'instant, comme on voit apparaître en-tête et pied, cela veut dire que en-tête revient sur toutes les pages du document. On verra plus tard que quand on aura décidé de créer des en-têtes, pieds de page différents sur les pages paires, impaires, sur les premières pages, évidemment, il vous signalera dans quelle zone d'en-tête vous êtes. Quand il dit en-tête, c'est toutes les pages du document. D'ailleurs, regardez, les boutons précédents et suivants ici ne sont pas disponibles. Pourquoi ils ne sont pas disponibles? Parce qu'il n'y a qu'une seule zone d'en-tête, une seule zone de pied pour l'instant. C'est quand on aura choisi de mettre des en-têtes et des pieds de page différents qu'on aura plusieurs zones et qu'on pourra basculer de l'une à l'autre. Donc pour l'instant, on peut juste nous naviguer de l'en-tête au pied. Alors maintenant, dans la zone d'en-tête, on va pouvoir taper du texte qu'on veut faire apparaître sur toutes les pages. Imaginez que vous voulez faire apparaître ici, par exemple, le texte « Les techniques anti-stress ». Vous pouvez tout simplement le taper. Donc quand vous le tapez, il se met à gauche. Regardez, si j'appuie une fois sur la touche de tabulation, par défaut, à l'intérieur d'un en-tête, je me retrouve au centre de la page. Si je fais une deuxième tabulation, je me retrouve à droite. Pourquoi? Parce que regardez là-haut, il y a des taquets de tabulation, un taquet centré et un taquet droit qui a été placé sur les marques 8 et sur les marques 16. Je vous renvoie à l'utilisation des taquets de tabulation si vous voulez les bouger. Mais ça, c'est par défaut. Dans un en-tête ou dans un pied de page, quand on appuie une fois sur la touche de tabulation, on est au centre. Deux fois, on se retrouve à droite par rapport à ces taquets de tabulation qui ont été placés. Donc, dans un en-tête ou dans un pied, on peut taper du texte qu'on peut mettre en forme, mais on peut aussi faire appel à un certain nombre d'éléments liés à des champs. Par exemple, ici, j'ai envie de mettre à droite « Imprimer » et j'aimerais bien faire apparaître la date d'impression. Alors, plutôt que de la taper, si vous la tapez, évidemment, elle ne se mettra pas à jour. Si vous voulez qu'elle se mette à jour, vous allez utiliser ce qu'on appelle des champs, toute une série d'éléments variables. Alors, ils sont tous ici, dans le groupe inséré. On peut récupérer des images, des quick parts, des propriétés de documents. Alors, moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'aller récupérer, regardez, la date et l'heure. Donc là, je vais pouvoir aller chercher la date dans un format précis, et si je laisse cocher « Mettre à jour automatiquement », ça veut dire qu'elle se mettra à jour toute seule. Je dis OK, vous voyez qu'il m'a bien mis ici 12 avril, mais vous avez vu que c'est un champ. Et donc, qui dit champ, on le voit parce qu'il est grisé,
dit qu'il se mettra à jour automatiquement. Alors, c'est pareil ici, vous voyez, j'ai tapé les techniques anti-stress. Mais en fait, au lieu de taper les techniques anti-stress, j'aurais pu aller dans descriptif de document. Et là, vous voyez, regardez, je retrouve le titre du document. Titre du document, il m'a mis les nouvelles techniques anti-stress. Pourquoi? Parce qu'il a été chercher ce qu'il y avait dans fichier information, autrement dit, la propriété titre ici, qui a été remplie pour ce document. Alors c'est pareil, vous voyez, on aurait pu remplir l'auteur, et donc ça veut dire que du coup, si je vais basculer, regardez sur le pied, et là, au niveau du pied, je lui dis dans descriptif, je veux l'auteur, il va me ramener Alex. Pourquoi il a ramené Alex? Parce que pour ce document, dans les informations de document, j'ai indiqué que l'auteur était Alex. Du coup, ça se met à jour automatiquement en fonction des propriétés du document. Très bien. Je vais me placer ici, là je vais retirer la partie auteur, je la supprime. J'aimerais faire apparaître le numéro de la page. Donc pour faire apparaître le numéro de page au centre, je vais par exemple tabuler, je vais mettre page. Et là, pour faire apparaître le numéro de la page, regardez, je vais aller dans numéro de page ici, tout simplement, et je vais lui dire que je veux insérer le numéro de page à la position actuelle, autrement dit à l'endroit où je suis, et je vais prendre un numéro simple. Et vous voyez que automatiquement, il met le numéro de la page, mais évidemment, sur la page 2, il mettra 2, sur la page 3, il mettra 3, puisque, regardez, je le vois parce que c'est en grisé clair ici, quand je le sélectionne, c'est un champ, donc qui se mettra à jour automatiquement. J'ai terminé mon en-tête, mon pied de page, je peux cliquer fermer l'en-tête pied de page ici, ou je peux faire un double-clic dans le document. Si vous faites un aperçu avant impression, ou si vous regardez chacune des pages, vous verrez que en haut de chacune des pages, il ramènera les nouvelles techniques anti-stress avec imprimer le et la date, et en bas de chacune des pages, il ramènera bien le numéro de la page. Voilà comment on crée son propre en-tête, son propre pied, pour l'instant, en-tête et pied de page qui revient sur toutes les pages de votre document. Si vous voulez distinguer les en-têtes ou les pieds de page, sur les pages paires, impaires, sur la première page, je vous renvoie à la leçon vidéo qui traite de ce sujet.